Pour Washington, malgré les annonces de Vladimir Poutine, l'utilisation de l'arme nucléaire en Ukraine n'est pas une menace immédiate. Des milliers de personnes ont manifesté à Tel Aviv après le limogeage du ministre de la Défense qui s'oppose à la réforme judiciaire de son gouvernement. L'Allemagne touchée par une grève massive dans les transports ce lundi, les salariés réclament des revalorisations face à l'inflation qui frappe le pays. Pas d'accélération de l'objectif de neutralité carbone à Berlin. Le seuil minimum de participation n'a pas été atteint lors du référendum organisé ce dimanche. Pour Washington, bien que la situation en Ukraine reste préoccupante, l'utilisation de l'arme nucléaire n'est pas une menace immédiate. Dimanche soir, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale a déclaré que les États-Unis n'avaient aucune indication que la Russie ait transféré des armes nucléaires au Bélarus, ni même que le président Vladimir Poutine ait l'intention de recourir à l'arme nucléaire en Ukraine. Samedi, le dirigeant russe avait annoncé que Moscou allait déployer des armes nucléaires tactiques au Bélarus et que 10 avions avaient déjà été équipés pour être prêts à utiliser ce genre d'armement. Après l'annonce, l'Occident n'a pas tardé à réagir. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a dénoncé une escalade irresponsable et une menace pour la sécurité européenne, prévenant que Bruxelles était prête à adopter de nouvelles sanctions contre Minsk. Si le Bélarus ne prend pas part directement au conflit en Ukraine, Moscou s'est servi de son territoire pour conduire son offensive sur Kiev en 2022 ou pour mener des frappes selon les autorités ukrainiennes. La Russie affirme que le projet de déployer des armes nucléaires tactiques au Bélarus est une réponse au soutien militaire croissant de l'Occident à l'Ukraine. Elle rappelle notamment que Washington possède des armes nucléaires en Belgique, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas et en Turquie. La gronde contre le gouvernement israélien s'amplifie. Des milliers de personnes ont manifesté à Tel Aviv dimanche après le limogeage par le Premier ministre Benjamin Netanyahou de son ministre de la Défense Yoav Gallant. Celui-ci avait déclaré la veille à la télévision son opposition à la très contestée réforme judiciaire en cours. Alors qu'à Tel Aviv, des manifestants ont incendié des pneus, d'autres rassemblements ont eu lieu devant la résidence du Premier ministre à Jérusalem ainsi que dans d'autres villes. Après Yoav Gallant, c'est le président israélien Isaac Herzog qui a appelé lundi le gouvernement à arrêter immédiatement le travail législatif sur le projet de réforme qui divise le pays. Les députés israéliens devraient se prononcer dans les prochains jours sur l'un des éléments centraux de la réforme. Le gouvernement de Netanyahou, l'un des plus à droite de l'histoire d'Israël, vise à accroître le pouvoir des élus sur celui des magistrats. Pour Benjamin Netanyahou, cette réforme est nécessaire pour rétablir un rapport de force équilibré entre les élus et la Cour suprême. Mais selon ses détracteurs, le projet de loi met en péril le caractère démocratique de l'État d'Israël. C'est un ciel bleu qui contraste avec les intempéries des derniers jours. La ville américaine de Rolling Fork, dans le Mississippi, a été quasiment rayée de la carte par une tornade vendredi soir et de nouveaux orages pourraient faire leur apparition dans les prochaines heures. Au moins 25 personnes ont été tuées et 55 ont été blessées. Le président américain a décrété l'état d'urgence, permettant de débloquer l'aide pour les sinistrés. 2000 logements ont été endommagés ou totalement détruits. Les autorités locales doivent faire face à la détresse de la population. We know that this is going to be a long-term recovery event. And we can see just where we're standing here that one of the major issues that we're going to face is housing. And how do we help the individuals that have been impacted by this horrific event? La dévastation est telle que les habitants sous le choc ne savent pas par où commencer pour déblayer. Les équipes s'efforcent d'enlever les arbres cassés ou déracinés qui bloquent les lignes électriques, privant des milliers de personnes de courant. Only thing I'm looking for is some help. Just give us some help. I know we all done lost everything. Just we got to start from the bottom. Please just help us out. Give us some kind of system right here. Because it is so hard for some people that not working, don't have a job. Help us out, please. Thank you. Les tornades sont fréquentes dans cette région, bien que difficiles à prévoir. Des phénomènes météorologiques qui se produisent entre le printemps et le début de l'été.
Exposition de chars, de missiles ou encore de pièces d'artillerie. C'est une démonstration de force de la junte birmane. 8000 militaires ont défilé ce lundi à l'occasion de la journée des forces armées. Le chef de la junte a promis de ne pas relâcher la répression en cours contre ses opposants. Le pays est plongé dans le chaos depuis que les militaires ont renversé le gouvernement civil d'Aung San Suu Kyi il y a plus de 2 ans. Selon une organisation locale, plus de 3000 personnes ont été tuées dans le cadre de la répression militaire depuis le coup d'État. Des pluies torrentielles ont causé des inondations ce week-end dans plusieurs villes situées au centre de l'Irak. Le Premier ministre Mohamed Shia al-Soudani a déclaré un jour férié dans 3 villes en raison de conditions météorologiques extrêmement défavorables. Bagdad a affirmé que cette mesure avait été prise pour assurer la sécurité des citoyens. Bien que de nombreuses familles aient été contraintes de quitter leur domicile, aucun décès n'a été signalé jusqu'à présent. Selon des experts, le changement climatique aurait aggravé la fréquence des pluies diluviennes. Les Cubains étaient appelés aux urnes ce dimanche pour renouveler l'Assemblée nationale de leur pays. Seul enjeu du scrutin, le taux de participation a dépassé les 70% selon les chiffres provisoires publiés par les autorités électorales. Parmi les 470 candidats présélectionnés pour occuper les 470 sièges, aucun représentant de l'opposition. Pour être élus, les candidats en majorité membres du Parti communiste cubain doivent obtenir plus de 50% des suffrages. Les résultats sont attendus dans les prochains jours. Une méga grève frappe le secteur des transports allemands ce lundi. Un mouvement de grande ampleur pour réclamer des hausses de salaire face à l'inflation. Cette mobilisation s'inscrit dans un contexte de tensions sociales croissantes en Allemagne, où les grèves se multiplient depuis le début de l'année, notamment dans les hôpitaux ou les écoles. Les syndicats demandent plus de 10% de revalorisation. Les employeurs, pour leur part, proposent 5% de hausse de salaire. Dans d'autres secteurs, les grèves ont permis aux employés d'obtenir des hausses au cours des derniers mois, plus 11,5% pour la Poste, plus 8,5% sur 2 ans pour 4 millions de salariés de l'industrie. Les militants climatiques n'ont pas réussi à faire accélérer l'objectif de neutralité carbone à Berlin. Lors d'un référendum organisé ce dimanche, 51% des électeurs ont pourtant soutenu la proposition de faire de la capitale allemande une ville propre en 2030 plutôt qu'en 2045. Mais pour que le vote soit validé, le taux de participation devait atteindre au moins 25%. Il a finalement manqué près de 150 000 votants, malgré une dernière manifestation organisée la veille. Malgré cet échec, les défenseurs du climat comptent bien continuer à faire pression sur les dirigeants politiques et espèrent rallier à leur cause de plus en plus de citoyens. There's always protests, right? Demonstrations like we're doing right here, right now. The energy initiatives we want to look into are where people that live in an apartment block come together and figure out how they can put solar panels on their building, figure out how they can really generate their own power for themselves. The Conservative Party, the Christian Democratic Union, is expected to soon lead Berlin City Hall. One lawmaker with the party told Euronews that he was against the proposal, saying the time frame was too short and the price too high. However, he said more does need to be done to deal with climate change, and his party is promising billions to tackle the issue. Pas d'accélération de l'objectif de neutralité carbone à Berlin donc, mais la question du changement climatique reste centrale. What I can do is like to support the youngsters and make the older people understand these times are over, to pollute this earth more and more. Au-delà du résultat du référendum, l'objectif des responsables de cette campagne était d'impliquer politiquement les Berlinois. Making Berlin adhere to its climate goals, making it a more climate-friendly place, but also making sure that citizens are able to take part in climate policy. Manque de précipitations, inquiétant niveau des nappes phréatiques. Comme d'autres pays européens, l'Autriche est en proie à la sécheresse. Dans l'est du pays, le lac Ziegzee s'est complètement asséché l'été dernier.
l'eau n'y a toujours pas fait son retour. À la recherche de pièces de monnaie et de bijoux, cet habitant de la région est encore sous le choc après avoir vu mourir des milliers de poissons. Man hat gewusst, dass der austrocknet. Wenn man das früher gemacht hat, hätten wir da sehr viel Fisch retten können eigentlich. Und das war verheerend. Da sind Container gestanden, da sind sie mit Bagger gefahren und haben die toten Fische rein und fortgeführt. Normalerweise müsste hier in den Alpen momentan viel mehr Schnee liegen. In Westösterreich gab es in diesem Winter um ein Drittel weniger Niederschlag, dort drüben in Italien sogar um die Hälfte weniger. Und das hat schwerwiegende Konsequenzen für weite Teile Europas. Wir erwarten eine deutlich geringere Schneeschmelze, weniger Schmelzwasser, das den Flüssen zugeführt wird und dann mitunter eine drohende Niederwassersituation in den kommenden Wochen und Monaten. Ja, wenn wir jetzt in den nächsten Wochen ergiebige Niederschläge messen würden, wie mit diesem Messgerät hier, wäre das fürs Grundwasser noch keine Entspannung. Hierzu müsste es über Wochen und Monate deutlich mehr regnen, um hier die Grundwasserspeicher wieder deutlich aufzufüllen. En attendant, le gouvernement autrichien a annoncé qu'il allait investir davantage dans les infrastructures pour être en mesure d'alimenter la population en eau potable.